Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour ce tirage de pleine lune du 28 janvier. Cette pleine lune va nous mener un petit peu la vie dure. On parle de Mercure, des choses qui vont en rétrograde. Enfin voilà, voilà, j'ai regardé, on va dire brièvement parce que je voulais pas être influencée par rapport aux énergies. Bien évidemment, je ne suis pas astrologue. Ce n'est pas mon métier, voilà. Mais voilà, j'aime bien des fois, je suis un peu curieuse de voir aussi ce qui se passe, au niveau aussi pour moi personnellement. Voilà, donc on va aller voir vos côtés, le terme général, les côtés positifs, négatifs, les actions, les conseils. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager, à liker, à commenter et à me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Il y a juste à faire dérouler la petite flèche qui est en bas de cette vidéo. Pour les... si c'est votre première consultation privée, j'ai un petit cadeau pour vous, mais tout ça est marqué en barre d'infos. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, eh ben, je vais faire un tirage à choix. Voilà. Voilà, moi, c'est vrai que souvent, pour ceux qui me suivent, je fais sur le moment comme je ressens les choses. Là, ça me fait penser un peu à une lune, un soleil. Celle-ci m'a tiré. Et qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, écoutez. Ha, 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 ha. Je vais prendre le cœur. Voilà, vous avez donc ce cercle qui représente aussi un soleil. Pourquoi pas aussi cette pleine lune un petit peu originale. Et le cœur. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Mais tout de suite, écoutez votre premier instinct. Tout de suite, vers où vous avez été dirigé votre regard. Voilà. Donc, on va commencer par donc le cercle, la lune, le soleil, comme vous souhaitez. Hein. Et bon, on va rester sur la lune. Hein, et en plus, il y a du vert, donc c'est un peu réparateur aussi. Et on fera le cœur tout à l'heure. De toute façon, je mettrai le timing toujours en barre d'infos. Tout est marqué en barre d'infos, les amis. Ça reste du général. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Ou tout simplement, allez voir l'autre tirage. Allez, c'est parti. Je vais le mettre là. Alors moi j'aime bien toujours avec l'oracle des miroirs aller voir ce qui reflète par rapport à cette nouvelle lune au niveau général. Alors il y a quelque chose qui se termine, une situation, donc ok. Alors j'en ai plusieurs qui sont tombés, ok. Donc là, on me parle de beaucoup d'intuition. Pour certains, est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez écouté vos intuitions? On me parle aussi d'inquiétude. J'ai le mot inquiétude qui est là. Donc, par rapport à quelque chose qui passe en examen, effectivement, on dit que la pleine lune, quand même, comment dire, va nous secouer. Mais comment je vais dire, va vous secouer, mais pour avoir quelque chose, vous allez avoir une tranquillité. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine avec l'examen. Hein, donc c'est le but final. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Pour aller vers quelque chose de plus léger, on se sent, on va se recentrer sur soi. On va avoir un besoin de se recentrer sur soi après des épreuves, des moments de stress. On a été perdu, enfin voilà, vous vous adaptez à votre situation. Effectivement, on va retrouver par rapport à tout ce qui touche à la famille, le côté familial, on va retrouver ah, j'ai le mot stérilité. Voilà, quelque chose de nouveau ou une stabilité. Je voulais dire stabilité, mais j'ai le mot stérilité qui vient. Donc là, on voit sur quelque chose qui prend forme. Donc là, on me parle aussi de secrets de famille. Il y a des choses qui va être révélées. Enfin, il y a quelque chose qui va être clôturé. Vous comprenez pourquoi peut-être il y a eu ça, ça, ça dans votre vie. Pourquoi voilà, il y a eu quelque chose qui a un rapport avec la famille. Effectivement, ça va vous brasser, mais ça va vous apporter au final une tranquillité parce que vous allez pouvoir mettre des mots par rapport à cette situation familiale. Là, on voit bien, il y a une situation qui est étrangère.
Donc là, effectivement, s'éloigner, vous voyez, de choses qui n'allaient pas. D'accord? On a pris la distance, donc on va sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger. D'accord? Donc si je fais les cartes miroirs, effectivement, il y a quelqu'un qui vit à l'étranger, ou c'est peut-être vous, et du coup, il y a peut-être des examens. Bah, vous savez que si vous devez revenir en France, ou selon votre pays, et tout ça, voilà, et vous avez des examens, tests et machin et compagnie. Je vais pas... voilà, donc là, ça va être peut-être, on me dit un petit couac si vous voulez revenir au final au pays, quoi. Donc, pour d'autres, effectivement, au niveau familial, on a pris de la distance. On s'éloigne de tout ce qui était dispute, on s'éloigne de tout ça, même si ça touche la famille. Là, ça touche la famille, d'accord? On se sent peut-être à part par rapport à une situation, mais en tout cas, pour certains, on prend vraiment de la distance par rapport à la famille. On me parle aussi, pour certains, vous vous sentez rejeté. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que je prends une dernière carte, s'il vous plaît? Vous espérez une tranquillité, tout ce qui touche famille. Ah bah, hérédité. Donc là, il y a bien la fin d'un cycle pour vous, les amis, pour cette pleine lune. On va repartir sur quelque chose de nouveau. On clôture bien quelque chose avec l'examen. Donc, on arrive à la fin, ça y est. Et c'est à partir de là qu'on va prendre des décisions en fonction de notre vie personnelle par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va aller voir ces petits côtés positifs et ces petits points négatifs. Alors, pour les points négatifs, je vais prendre celle-ci. Pour le côté positif, je vais prendre celle-ci. Alors, par rapport à cette pleine lune du 28, vos côtés positifs. Qu'est-ce que ça va déclencher? Même si ça va nous brasser, c'est pour aller de l'avant, comprendre des choses, clôturer quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais d'intuition. On est sur une lune. D'accord? Donc, on reste sur ses intuitions. Donc, le côté positif, c'est écouter votre enfant intérieur. Écouter votre boussole. Écouter votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous désirez? Donc, c'est ça le côté positif. Il va falloir écouter vos rêves, ce que vous désirez. Votre côté très spirituel va être aussi développé. Donc, vos intuitions, vos flashs, tout simplement. Côté positif, ça va être beaucoup d'imagination. On parle de beaucoup d'enfants intérieurs par rapport à cette nouvelle lune. Donc, ça va être cette pleine lune, pardon. Ça va être important d'aller vous ressourcer au plus profond de vous vers votre enfant intérieur pour être dans l'imagination. Parce qu'il va falloir, on me dit, de se déconnecter un petit peu, je ne vais pas dire du monde des adultes, parce que si ça va brasser un petit peu la montagne russe pendant cette période, et ben ça va être le moment de voir le côté positif. Les enfants n'ont pas, se tracassent pas, qu'est-ce qui va se passer demain, ou les semaines à venir, les mois. Ils vivent le moment présent. Donc le côté positif pour traverser une épreuve ou la situation où vous êtes actuellement, c'est vivre l'instant présent, être dans l'imagination, créer quelque chose pour aussi vous détacher ou passer plus facilement des moments un petit peu périlleux. Allez, une troisième pour le côté positif. Ah, et bien, nouvelle vie. Alors, cette pleine lune, à chaque fois, je fais toujours l'inverse, que ça soit à chaque fois, si la nouvelle lune, je veux dire pleine lune, quand c'est la pleine lune, je veux dire nouvelle lune. Donc, on a vraiment une nouvelle vie. Alors, je vais vous les retourner. C'est vrai que j'y pense jamais parce que... donc là, on va se projeter vers une nouvelle vie, vers des nouveaux projets. Voilà, cette pleine lune va vous apporter, même s'il y a des aléas de la vie, va vous permettre de réfléchir en profondeur, de voir ce que vous voulez faire maintenant aussi de votre vie. D'accord? Là, vous êtes appelé effectivement à bouger les choses. Vous sentez cette intuition. Et bien, imaginez que c'est déjà fait. Imaginez ce que vous désirez.
le tableau des rêves, ce que vous souhaitez. Donc voilà, on va vous demander d'écouter plus votre intuition que votre mental. Ok, cet ego qui peut aussi nous enduire énormément en erreur, qui nous met des fois dans des situations où ça n'arrête pas de tourner en rond. Donc là, on va aller à l'essentiel pour garder ce côté positif pendant cette pleine lune, c'est d'écouter déjà votre intuition, de voir le côté positif, que effectivement, là, il va y avoir des nouveaux projets, quelque chose d'important pour vous. Il y a des choses qui vont se déclencher. Je vais les laisser là. Ouais, je vais les laisser là. Oh, comme ça, vous les verrez. Et moi, je vais faire le côté négatif. Après, vous pouvez, on va voir si on peut les associer, si ça peut vous parler aussi. De cette pleine lune. Ce côté de pleine lune va vous permettre d'aller creuser en profondeur. Pour certains, si c'est pas votre fort et si souvent vous laissez la vie mener, on va dire, les choses devant vous, qu'en fait vous n'avez pas envie forcément de forcer. Là, le côté négatif, c'est que ça va vous permettre de creuser en profondeur, de voir les choses en profondeur, d'éveiller quelque chose qui était enfoui. Parce que moi, l'image qui me dégage là, c'est ce Bouddha là qui sort de ce côté sombre, de ce côté brouillard. Donc là, il va falloir aller au plus profond de vous pour sortir de cet état végétatif ou côté sombre où vous n'y voyez pas. Donc là, on va vous demander quand même de ne pas rester les bras croisés et les pieds en éventail. C'est vraiment aller de l'avant, aller vers là où vous voulez aller, vers cette nouvelle vie. Avec l'espièglerie, bah écoutez, hein, on reste quand même sur le côté enfant. Voilà, on va s'y mettre un peu de douceur, de légèreté. Voyez, le côté négatif, c'est peut-être justement vous n'êtes pas assez... je sais pas, j'ai le mot expansif, je sais pas pourquoi, j'ai ce mot-là qui vient. Donc voilà, vous profitez pas de ces moments, voilà, la vie est assez compliquée comme ça, si c'est pour vous rajouter des choses qui peuvent être inutiles, hein, souvent on se charge de choses des fois inutiles. Donc là, c'est de regarder vraiment les choses en face, de vous éveiller un petit peu, de voir le bon côté des choses, revenir, on va dire, à l'essentiel. Pour certains, vous avez du mal à lâcher prise, à être dans l'éveil, à être aussi dans le partage. D'accord? Ça, c'est les points un peu négatifs, c'est que bon, le partage, ok, on ne peut pas se voir comme on veut, on ne peut pas sortir, mais au-delà de ça, il y a le partage différemment. Voilà, après, il y a plusieurs formes pardon, de partage, mais là, le côté négatif, c'est que vous n'êtes pas dans l'éveil, vous n'êtes pas dans l'espièglerie et vous n'êtes pas dans le partage. D'accord? Donc pour être dans le partage, il faut libérer son enfant intérieur, voir les choses différemment, être dans l'éveil, dans l'imagination. J'aime bien l'imagination, l'espièglerie, c'est un peu le clown, c'est un peu l'imaginaire. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc si j'emboîte tout pour former un résultat, c'est vraiment le fait que vous allez vous éveiller, sortir de ce brouillard, vous allez avoir une nouvelle vie, quelque chose, une opportunité, quelque chose, on va dire, qui va faire du bien, en tout cas qui va vous faire du bien. Là, avec l'intuition, le partage, c'est le partage aussi avec son enfant intérieur, cet échange, d'accord? Cet échange avec soi-même, ce qui est aussi intéressant. Le partage, ça commence aussi par soi. C'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me donne comme info. Allez, la conclusion de tout ça avec 2 cartes. Hop, avec 2 cartes, les intuitions. Hop. Alors, j'avais celle-ci en premier, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'ai les projections. On va regarder les choses en face. On va plus être l'ombre de soi, on va regarder vraiment les choses en face
et en plus on a l'esprit de la nature. On va aller vers du concret, vers du réalisme, on vous parle de dévotion. Donc là, même si ça va vous perturber cette nouvelle lune, en plus, pour moi c'est une projection, vous n'avez pas le choix. S'il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir ou que il y a des choses qui étaient cachées, ça va remonter à la surface. Je sais pas, on me fait voir comme ça, vous voyez, ça bulle au niveau de l'eau et puis à un moment donné, c'est une explosion. Donc là, en tout cas, ça va peut-être péter pour certains, hein, effectivement, mais il y a des choses qui vont remonter, il y a des choses qui vous bouent depuis un moment, et bien là, ça va remonter. Donc les projections vont vous apporter une dévotion qui va vous apporter aussi une nouvelle possibilité de trouver une paix aussi sur une situation, de clôturer enfin définitivement quelque chose. Voilà. Je vous les mets comme ça. Ensuite, on va aller passer vers ces actions. Ah, je vais tout faire tomber mes petites cartes. Alors, mes actions. Les actions. Alors. Allez, je vais faire 2 actions. On a la lenteur, l'aridité, et pour d'autres, ça sera l'équilibre et la justice, donc la droiture. Donc, on est sur quelque chose qui... quelque chose qui était dans la lenteur, qui n'avançait pas, qui était voilé, qui était peine perdue. Donc là, tout ça, l'action va... cette action-là, donc cette situation-là, je vais vous lire le petit message supplémentaire parce que j'aime bien le tarot des gitans parce que c'est toujours ces petites phrases de conseil. Non, c'est pas la mort, Carole, c'est le pendu. Vous voyez la mort, quelque chose qui s'arrête, c'est marrant ça. Donc ennui, sécheresse d'âme, abattement moral et physique, introversion, inadaptation, problème osseux, convalescence, santé précaire. Et la carte conseil, on vous dit attendez de recouvrer pleinement vos forces. Donc là, l'action va être un petit peu compliquée, mais après on a la justice, d'accord? Donc c'est vrai que pour certains, ça risque d'être un petit peu dur pendant le début de cette pleine lune, mais au final, avec la justice, on va retrouver quand même un équilibre, quelque chose de plutôt positif. Hein. Triangle de la justice, procès en voie de résolution, investissement avantageux, bon choix, revendication de droit, activité professionnelle dans le domaine juridique, financier, économique. La carte conseil, mettez à profit les conseils et les avis reçus. Donc voilà, l'action ça va être ça, ça peut être soit vous voyez ici, soit vous voyez les deux, soit vous regroupez les deux, après comment vous le sentez. Ah, t'es souhait, Carole. Donc, alors moi tout de suite, pour ceux qui me connaissent, vous savez que les images me parlent davantage. L'épée, la corde, vous allez couper ce schéma-là d'inaction, de lenteur, de sécheresse, d'aridité. Vous allez couper ça parce que l'action que vous allez faire, en fait, c'est couper cette corde et reprendre goût à la vie, revivre, d'accord? Et vous allez reprendre place maintenant à quelque chose de stable. Merci là-haut. Ah, moi, les images, j'adore. Et puis, enfin bref, voilà, j'aime bien. Allez, la carte conseil pour vous. Là, pour vous, j'avais envie de vous prendre pour la carte conseil. Hop, je vais la mettre là. C'est l'oracle des cristaux éternels. Ah, la calcite, le calme, tous les chakras. Alors, je vais vous lire le petit message avec le petit livret. Hein. La calcite, donc c'est le calme, donc c'est pour retrouver, la carte conseil, c'est suite à ça, vous allez retrouver le calme. Voilà, même s'il y a eu des hauts, des bas, où il y a eu beaucoup de remous par rapport à ce que je vous ai dit, ça me fait penser à une fleur là. Il y a un épanouissement. Vous allez retrouver le calme. Dans la vie, il peut parfois s'avérer difficile de rester calme. Toutefois, il est important que vous essayiez de libérer des émotions refoulées comme le stress ou la colère.
Ravaler ou réprimer ces sentiments ne feront aucun bien. Après avoir évacué les émotions stressantes, vous pouvez alors vous concentrer de façon à retrouver votre calme. Méditer ou écouter de la musique peut aussi contribuer à apaiser votre esprit. Faites de l'exercice, des étirements ou marcher vous aidera à relâcher les tensions de votre corps physique. La calcite s'exprime en de nombreuses couleurs, chacune d'elles étant associée à un chakra spécifique. Elle contribue à réduire le stress et allège les craintes. Pierre ancrante dans la réalité, elle vise à vous ouvrir aux autres et à vous laisser porter par le courant. Vous calmer et vous laisser porter par le courant, tel est le message que vous adresse la calcite. N'essayez pas de résister au cours des choses. Prenez dorénavant le temps de vous détendre et de recharger vos batteries. Voilà cette lune par rapport aux personnes qui ont choisi, on va dire, la lune. Allez, cette magnifique lune verte. Voilà. Donc, si vous êtes arrêté là, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et sur ma page Facebook. À très bientôt les amis. On passe bien sûr au cœur. Alors, bonjour pour ceux qui viennent de me rejoindre, pour ceux qui ont choisi le cœur pour cette pleine lune. Alors, on va aller voir tout de suite déjà en termes généraux ce qui reflète. J'aime bien aller voir ce qui reflète dans ce miroir avec justement ces cartes-là. Hein. Après, on ira voir le côté positif, le côté négatif, les actions et la carte conseil. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, les amis. Vous adaptez à votre situation et prenez beaucoup de recul lors des tirages. Alors, on a la fatalité. Bon, comme j'avais dit, cette pleine lune va être dure pour nous. Hein. Pour certains, ça va être plus dur. Ah, ok. Ok, on me dit 5. Alors, 1, 2, 3. Je vais le mettre là. 4 et 5. Alors, on a la fatalité à la maison. Tout ce qui touche à la maison, il y a quelque chose effectivement qui va se casser la figure. D'accord, mais j'aime bien parce qu'il y a un peu une concordance avec le premier tirage. Voilà, c'est même si ça démarre mal, la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui va se cracher, hein, je suis désolée. Il y a une fatalité hein, qui arrive à la maison, qui touche le foyer. La maison peut représenter aussi notre corps, hein, notre être. Mais ce qui est très intéressant dans ces deux tirages, celui que j'ai fait précédemment, c'est qu'au final, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, qui fait mal, on n'a pas le choix, on va être mal, mais c'est pour aller vers du positif. En plus, on a la victoire. Donc là, au final, on a la victoire. Vous savez, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous ne pouvez pas vous y échapper. Je pense que certains, vous savez à peu près ce qui va se passer par rapport à une situation. Hein, vous savez, vous arrivez là à un point crucial de votre existence, de votre vie ou d'une situation. Vous le savez, vous le voyez venir, d'accord vous avez peut-être retardé, mais là, avec cette pleine lune, ça va vous tomber dessus. Du coup, là, vous n'avez pas le choix. Mais voilà, vous inquiétez pas, en plus vous avez la victoire, la réussite. Donc même si ça a du remous, même si c'est une tornade, même si vous voyez tout se casse la figure, au final vous en sortez quand même, je dirais, on me dit avec quelques égratignures, mais au final vous sortez gagnant, gagnante quelque part de cette situation-là. En tout cas, c'est pour aller vers du positif. Donc cette victoire va vous emmener vers une nouvelle direction, vers un nouveau regard par rapport à votre vie, à une situation, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, d'accord? On me dit on clôture quelque chose. Donc si je fais les cartes miroirs comme ça, effectivement, il y a quelque chose qui tombe, mais qui se termine, voilà, qui ne reviendra pas, voilà. On va écouter aussi son intuition
parce que comme je vous ai dit, la maison peut représenter soi. Donc la clairvoyance, c'est aussi votre intuition, vos ressentis, vous avez des flashs, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez qu'au final, même si ça se passe mal, vous allez y arriver, d'accord? Donc c'est très bien, gardez, voilà, faut garder le cap les amis, gardez le cap. Allez, on va aller voir au niveau du côté positif et du côté négatif. Donc ça sera les cartes pour le négatif et le côté positif. Allez, je commence par le côté positif. Et après, je vais emboîter les deux en même temps comme j'ai fait sur le tirage parce que j'aime bien ce que ça parle souvent aussi. Alors, le côté positif de cette pleine lune. Ah, j'en ai deux. Je vais les prendre les deux. Sur les deux, ok. Alors là, j'ai deux cartes sur le côté positif. On a la solitude et l'invention. On a besoin de se retrouver seul pour créer ou pour pouvoir aussi travailler sur soi, sur une situation. On a l'invention. Donc on va être plus productif si on est seul, si on a, voilà, on va être si on est seul, ok. Là, on va avoir besoin de s'enraciner, de prendre le temps, de se mettre en mode protection pour se réinventer, pour voir ce qu'on en a envie de faire maintenant. Donc cette nouvelle lune peut nous mettre dans une période de solitude, mais cette solitude va être un côté positif pour créer des nouvelles choses. Cette nouvelle lune va vous apporter, écoutez, la compétition, voilà, un combat que vous allez mener, que vous menez depuis un moment, qui est un combat qui vous tient à cœur, parce qu'on a aussi l'amour inconditionnel. Vous avez envie de gagner, vous avez envie de lâcher aussi prise sur quelque chose qui peut aussi vous retenir. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un amour passionnel, charnel, inconditionnel, et c'est une compétition parce qu'au final vous n'êtes pas forcément peut-être heureux et heureuse, mais c'est difficile d'être dans cette situation-là, mais voilà, si vous êtes dans une triangulaire, des choses comme ça. Donc là, la compétition, ça va être compliqué parce qu'il y a des sentiments dedans. Donc le côté positif, c'est aussi pas lâcher une situation pour obtenir ce que l'on veut, d'accord ? Et le côté positif, c'est qu'il y a un amour inconditionnel qui est là. Il y a quelqu'un qui, ça peut être vous qui allait apporter beaucoup plus de douceur, vous voyez, dans cette période de solitude, de repli sur soi, mais pour atteindre un niveau spirituel qui va être plus important. Mais vous avez besoin de vous ressourcer, de vous aimer aussi, c'est important. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, surtout dans une relation sentimentale. C'est important, voilà, de s'aimer soi. Ouais. Donc là, ça va être, cette solitude va vous apporter un nouveau regard déjà sur vous, sur la situation, et du coup vous allez avancer, vous avez envie de créer, vous avez envie d'inventer autre chose, et voilà, c'est aussi la fin de la compétition pour d'autres. Allez, on va aller voir les points négatifs. Des fois, on a besoin d'être seul pour y voir plus clair, pour avancer dans une situation. Réfléchir tranquillement, et des fois, les idées viennent. Alors, le point négatif, écoutez, je vais les prendre parce qu'ils sont sortis. Le point négatif, c'est nous sommes le monde. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, solide, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai fait pareil. C'est marrant parce que j'ai 4 cartes. Tout à l'heure, ça rejoignait bien aussi sur l'autre tirage. Donc, nous sommes le monde, la solitude. Il y a trop de monde autour de vous. Alors, déjà, le point négatif, c'est que il y a peut-être trop de personnes qui se mêlent de votre vie. D'accord. Il y a trop de choses. Le point négatif, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui viennent à vous. Le point négatif sur le créateur, c'est quelqu'un qui peut vous diriger. Aussi que vous n'arrivez pas à bouger les choses. Vous n'avez pas ces opportunités. Il y a des choses bloquantes. Ok. Et le côté négatif, on a le guide. Ok. Et le silence.
Eh ben, le silence. Alors, attendez, ça représente... Je crois que ça représente la lune en plus. Ouais, je crois que c'est ça. Ah non, c'est 15, 16, 17. Non, c'est l'étoile, excusez-moi. C'est l'étoile. L'étoile à côté de la lune, c'est pas mal. Donc là, c'est que pour certains, vous arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, vous n'arrivez pas, vous avez peut-être des idées, mais ce qui peut être bloquant, c'est que vous voulez pas qu'on vous aide pour certains. J'ai ça aussi. Que pour vous, vous voyez que vous n'avez pas de chance, que de toute façon, tout ce que je fais, ça se casse la figure. Ça peut être d'autres, les gens m'aident pas, ou il y a trop de gens autour de moi qui me disent des choses, il y a ci, il y a ça. Vous voyez, vous laissez partir votre guide, donc c'est comme si vous n'avez pas besoin de personne. Vous voyez, j'ai plusieurs énergies. Alors, avec l'amour inconditionnel, vous avez l'étoile, d'accord? Pourtant, on vous dit, vous avez une chance, mais vous savez peut-être pas la saisir pour certains, d'accord? Donc, avec le silence, comme je vous disais tout à l'heure, il faut s'aimer soi-même. Déjà, c'est le point principal, d'accord? Donc, vous avez la protection. D'accord, vous avez l'amour conditionnel, donc vous avez quand même une bonne étoile, quand même. Pour certains, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous diriger, d'accord. Vous voyez, vous êtes en compétition avec quelqu'un qui essaye de vous aider, de vous guider. Vous voulez peut-être pas entendre aussi les messages, que ce soit sur vos guides spirituels. L'invention, le créateur, on est bien dans ces énergies-là. Donc, c'est à vous de créer des nouvelles choses dans votre vie, d'avoir une nouvelle toile, quelque chose de nouveau. Et la solitude, vous voulez vous couper un petit peu du monde, mais il faut savoir, faut couper du monde. Des fois, on a besoin de calme, mais pas couper du monde entièrement, parce qu'on a aussi besoin des uns et des autres pour pouvoir aussi avancer dans notre vie. D'accord ? Allez, je vais combiner les deux cartes. Écoutez, celle-ci, elle voulait tomber. Et celle-ci. Alors, on a le maître. Vous êtes créateur de votre vie, de toute façon. Le maître est l'esprit saint, donc leadership. Donc, la conclusion du côté positif et négatif, c'est que il va falloir... Alors, comment dire, vous êtes maître de votre situation, effectivement, mais il faut vous dire que vous n'êtes pas seul, d'accord? On peut vous aider à avancer dans votre vie. Donc, le maître et leadership, c'est vous êtes au-dessus, donc vous allez avoir aussi une évolution dans le côté positif. On va vous aider à avancer, et aussi vous allez aider les autres à avancer dans leur vie. Vous voyez, ça va être complémentaire. Sur le point négatif, effectivement, vous n'avez pas besoin des autres pour avancer, d'accord? Mais là, pendant cette période de nouvelle lune, ça va être compliqué pour vous. Vous allez vraiment, pour certains, vous mettre en retrait. D'accord? Et on me dit c'est un petit peu dommage, mais vous avez peut-être besoin de passer par là pour après franchir, on va dire, quelque chose de nouveau. De toute façon, on va aller voir les cartes de l'action. Voilà, donc c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde, ça parlera bien à certaines personnes. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Petit cadeau aussi pour les premières consultations, il y a 10%. Alors, votre action. Celle-ci, elle ne voulait pas venir. Alors, votre action, on a la force, conquête, charisme. Vous voyez, vous allez écraser là. Et la roue de la fortune, la chance et les occasions. Vos actions, c'est être dans la conquête. Tout à l'heure, on avait la compétition. D'accord? Donc, il ne faudra pas lâcher les choses pour avancer. Je vais vous lire le petit message supplémentaire avec le tarot des gitans. Alors, courage, liberté, force pour oser et lutter. Donc ça, c'est vos actions. Défense de cause pour le bien commun, énergie physique et psychique.
Le conseil, profitez de votre formidable réserve de force positive. Voilà. Et roue de la fortune, on a la chance et les occasions. Donc, vous voyez, ils se suivent en plus. Expérience, conquête, réussite, mérite reconnu, rencontre favorable, occasion à ne pas rater, coïncidence heureuse. Conseil, suivez vos instincts. Écoutez vos instincts, donc les actions, ça va être ça. Écoutez vos instincts, la conquête, le charisme, la force, la roue de la fortune, donc des choses qui bougent parce que vous mettez en action, vous allez de l'avant. D'accord ? Donc, vous avez toutes vos chances, bien sûr, de faire ces choses-là, de bouger les choses, même si pour certains, ça risque d'être difficile. Mais concentrez-vous bien sur ces cartes-là. Vous avez la force et des occasions qui vont vous permettre d'avancer et changer quelque chose dans votre vie. On va prendre une carte conseil avec l'oracle des cristaux éternels. Ah, labradorite. Bah tiens donc. Capacité physique, psychique, pardon. Chakra du troisième œil. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Alors, la 23. Vous êtes né avec des dons psychiques qui vous sont propres et uniques. Ayez confiance en eux, sachez que vous êtes véritablement connecté avec vos guides spirituels et vos anges. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de guides, c'est comme si vous ne voulez pas voir, entendre ce qu'on a à vous dire pour certains d'entre vous. Hein. C'était le point négatif. Le tirage de la carte de la labradorite vous annonce la venue d'un temps où vous serez davantage en contact avec votre intuition et vos capacités psychiques. En plus, on est sur les lunes, hein, donc c'est les intuitions. N'ayez aucune crainte envers celle-ci. Peut-être recevez-vous des informations psychiques par le biais de prémonitions, de vos rêves ou de vos clairs sentiments, conscience. C'est-à-dire votre attitude à ressentir les choses psychiquement, il s'agit d'un savoir inné. Vous pourrez aussi obtenir ces renseignements via la clairvoyance, à savoir la faculté de percevoir les situations avec votre troisième œil ou œil intérieur. Si vous êtes déjà conscient de vos dons psychiques, la labradorite est ici aujourd'hui pour vous sensibiliser à la nécessité de les éveiller ou de vous préparer à stimuler vos intuitions. Vos guides spirituels ont essayé d'attirer votre attention sur leur souhait de collaborer plus étroitement avec vous. Observez les signes que vous recevez et les sensations que vous pouvez éprouver. Peut-être serez-vous inspiré pour assister à des séminaires spirituels, voire faire des retraites, ou serez-vous attiré vers un ouvrage spirituel spécifique. Autant de moyens qui vous aideront à renforcer vos capacités physiques. J'aime bien ce que ça fait penser... voire faire des retraites. Tout à l'heure, on avait la carte de la solitude par rapport au monde. Donc là, on est bien sur ces énergies en plus de lune, quand même. Donc, on est bien dans ce thème, c'est ce que je vous disais, vos guides tout à l'heure, une compétition que vous voulez pas voir, qu'on peut vous aider, et voilà. Donc là, ça fait partie de vous, et justement, par rapport à cette pleine lune, pour certains, il y a vos dons qui vont se révéler de plus en plus, de flash, et ça peut faire peur, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça peut vous brasser, vous mener un petit peu la vie dure, où vous ne savez plus trop pourquoi j'ai ça, ça peut être très perturbant, d'accord? Donc voilà les amis pour ce tirage de cette pleine lune. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouve sur ma page Facebook pour des lives quotidiennes et d'autres tirages. Et bien sûr sur ma chaîne YouTube. Gros bisous à vous, au revoir.